Nous devons ensuite changer de méthode d'organisation de notre République. Ce qui s'est exprimé très profondément, c'est un besoin de proximité, d'enracinement de l'action que nous devons conduire, dans beaucoup de domaines. Et j'ai pleinement conscience que la politique que nous avons parfois menée a été perçue comme lointaine, parfois trop froide, venant de Paris, et donc technocratique. C'est parfois injuste, c'est parfois vrai. En tout cas, il faut le regarder en face. Et donc, je souhaite que nous puissions ouvrir un nouvel acte de décentralisation adapté à chaque territoire. Les Français ont confiance dans leurs élus locaux, et ce nouvel acte de décentralisation doit porter sur des politiques de la vie quotidienne, le logement, le transport, la transition écologique, pour garantir des décisions prises au plus près du terrain. Ce nouvel acte de décentralisation devra s'appuyer sur quelques principes simples. D'abord, responsabilité, lisibilité et financement. Quand je regarde nos décentralisations passées, elles sont tout sauf claires et elles n'ont pas permis ni de faire de véritables économies, ni d'avoir une culture de la responsabilité démocratique. On a souvent transféré des bouts de compétences, avec une partie des financements qui allaient avec. L'État a gardé une partie de ses compétences, ce qui crée un imbroglio absolument terrible. Mais surtout, on n'a jamais transféré la responsabilité démocratique qui va avec. Jamais. Et donc, on a parfois transféré des compétences, mais quand les ennuis sont là, c'est toujours l'État. Ce qui est un peu simple. Et donc, une vraie république décentralisée, c'est des compétences claires qu'on transfère totalement, en supprimant les doublons. On transfère clairement les financements, mais on transfère clairement la responsabilité démocratique. Et la question que nous devons nous poser, c'est à quelle élection on vote pourquoi ? Moi, je suis convaincu que sur les sujets que j'évoquais, le logement quotidien, le transport, beaucoup de sujets de la vie quotidienne, quand on vote pour le président de la République, on ne vote pas pour cela. Quand on décide de la politique sociale de la nation, ce n'est pas au moment où on vote pour le conseil départemental. Or, aujourd'hui, ce sont des compétences du département. Vous voyez qu'il y a une perte de repères et de clarté démocratique dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc, nous devons, là-dessus, profondément refonder notre modèle, mais je souhaite qu'il puisse y avoir un geste de décentralisation extrêmement clair, et avec celui-ci, un principe de différenciation territoriale. Nous avons commencé à le pratiquer avec le gouvernement, en signant des contrats ad hoc, collectivité par collectivité, mais pour répondre aux défis de nos outre-mer, qui sont très spécifiques, pour répondre aux défis de l'insularité de la montagne que connaît la Corse, mais que des régions comme la Normandie ou l'Occitanie vivent, qui peuvent être différentes. On doit différencier, adapter nos règles, notre organisation, trouver plus de liberté. Nous avons commencé à le faire, nous devons aller plus loin, et c'est aussi un des éléments de l'indispensable réforme constitutionnelle qui est devant nous. Cette réforme, cet acte de décentralisation devra aboutir pour le premier trimestre 2020. L'État lui-même, l'ensemble de ce qui est, en quelque sorte, la présence de la nation sur le terrain, doit aussi savoir s'adapter dans ce contexte. Recréer de la proximité, être accessible à tous dans tous les territoires, qu'il s'agisse des territoires ruraux, des quartiers politiques de la ville, comme des métropoles. Sur le terrain, on a besoin de fonctionnaires, de médecins, d'instituteurs, de professeurs, d'artistes, de toutes celles et ceux qui font vivre la nation. J'aurai progressivement à redéfinir un nouveau pacte territorial. Et nous avons commencé à l'esquisser. Là, un agenda rural arrive qui permettra de l'ancrer dans notre ruralité. Mais nous devons, sur ce point, remettre de la présence de services publics, assurer l'accès aux services publics à moins de 30 minutes avec un accompagnement personnalisé pour les démarches de la vie quotidienne, assurer l'accès aux soins pour tous en luttant contre les déserts médicaux, ce qui est au cœur du projet de santé qui est en cours de discussion au Parlement, et ne plus avoir d'ici à la fin du quinquennat de nouvelles fermetures, ni d'hôpitaux ni d'écoles, sans l'accord du maire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réorganisation, on le sait très bien. Elles sont parfois indispensables. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de disparition, comme on l'a aussi trop vécu. Et nous devons, dans le cadre de ce nouveau projet territorial également, développer les projets patrimoniaux, culturels, qui sur le terrain font vivre nombre de ces territoires, sont portés par nos artistes, nos associations, et sont au cœur de la vitalité de ces derniers, ce que vivent nos concitoyens. Nous allons aussi développer des campus connectés pour les études universitaires dans les villes moyennes, ce qui est au cœur de cette ambition territoriale. Et ce que je veux, à travers ce nouveau projet pacte territorial, c'est réconcilier la métropole, la ville moyenne et le rural. Car ce sont des mêmes projets qu'il faut faire émerger dans ces espaces qu'on a trop longtemps divisés.
Ce qui veut dire que l'État lui-même doit repenser son action sur le terrain. Je le disais, en cessant la fermeture des services publics, mais en ayant une autre approche de sa présence au territoire. Nous avons trop de monde à Paris. Et je l'ai souvent dit dans les débats, et on le perçoit, il y a trop de monde à Paris qui prend des décisions ou décide des règles sans jamais voir les problèmes ou les gens. Et il n'y a plus assez de monde sur le terrain à régler les problèmes concrets de nos concitoyens, de nos entreprises, de nos associations. Et donc je veux qu'on remette plus de fonctionnaires sur le terrain qui apportent des solutions, contrairement à la tendance depuis plusieurs décennies, et qu'on supprime plus de postes en administration centrale. Avec cela, le Premier ministre, dès le mois prochain, aura à présenter une profonde réorganisation de notre administration qui vise à donner plus de pouvoir et de responsabilité au terrain, à ceux qui sont au contact de ces réalités. Et je veux que dans chaque département, on ait maintenant une grande clarté autour du préfet, avec tous les services de l'État ainsi coordonnés, qui puissent répondre aux aspirations du territoire, des élus. Et je veux que dans chaque canton, d'ici à la fin du quinquennat, nous ayons pour tous nos concitoyens un endroit où on puisse trouver réponse aux difficultés qu'on rencontre. On a commencé à développer ces maisons de service au public. Quand je regarde ce qui se fait ailleurs, les Canadiens sont toujours très inspirants. Mais je veux qu'on mette en place quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'ils ont fait. Cette maison qui s'appellerait France Service, où dans chaque canton, en moyenne, on pourrait avoir un lieu où sont regroupés l'accueil pour le public de services de l'État, mais on propose aux collectivités locales d'y être aussi présentes et à tous les opérateurs. Parce que pour nos concitoyens, c'est devenu illisible quand ils ont un problème de savoir s'il faut aller à la CAF, à Pôle emploi, ou si c'est la préfecture, ou si c'est la mairie et la mission locale. La simplicité, c'est la vraie protection. C'est la vraie protection. Et c'est le vrai service au public.